Vous avez souvent le ventre gonflé après les repas, vous ressentez des ballonnements inconfortables et ne savez pas comment les éviter. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales causes des ballonnements, les aliments à éviter et les solutions naturelles pour retrouver un ventre plat et une digestion légère. Tout d'abord, à quoi sont dus les ballonnements? Une digestion difficile, la fermentation est tout simplement la transformation des substances contenues dans les aliments par les micro-organismes comme les bactéries et les champignons qui se trouvent dans nos intestins. Ces transformations entraînent la production de gaz, ce qui fait gonfler le ventre et produit les ballonnements. Il faut savoir que les aliments fermentescibles favorisent l'apparition de ces ballonnements. Ces fibres nourrissent les bonnes bactéries intestinales, mais peuvent aussi provoquer des gaz. On les trouve dans les légumineuses, le chou, l'ail et certains fruits comme les pommes. Ensuite, il y a l'aérophagie qui veut dire tout simplement manger de l'air. Donc les habitudes qui favorisent l'aérophagie sont par exemple le fait de boire avec une paille, de mâcher un chewing-gum ou de manger trop vite. Ceci provoque une indigestion et du coup l'accumulation d'air excessif au niveau des voies digestives. Plus il y a les intolérances alimentaires telles que le lactose, le gluten et certains édulcorants qui peuvent être mal digérés et causer des ballonnements. Sachez également qu'un microbiote intestinal déséquilibré favorise les ballonnements. Le manque de bonnes bactéries dans l'intestin favorise les troubles digestifs. Comment éviter les ballonnements? Voici 5 conseils très faciles à appliquer pour prévenir les ballonnements et favoriser une digestion légère. Tout d'abord, mangez lentement et mâchez bien. Cela évite d'avaler trop d'air et facilite la digestion. Ensuite, évitez les boissons gazeuses et les boissons trop riches en sucre qui sont fermentescibles et qui vont donc favoriser l'apparition des gaz. Ces boissons sont les sodas, la bière et les édulcorants tels que le sorbitol. Limitez les aliments riches en fibres fermentescibles comme par exemple le chou, les haricots et les oignons si vous êtes sensible à ces aliments. En effet, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres par rapport à ces aliments. Donc, le conseil que je vous donne est de vraiment regarder les aliments qui vous conviennent et limiter ceux qui ne vous conviennent pas. Privilégiez les aliments riches en probiotiques. Donc, les probiotiques sont des bactéries qui sont vraiment très bénéfiques à notre système digestif et immunitaire. Les aliments riches en probiotiques sont les yaourts nature et le kéfir. Gérez votre stress. En effet, le stress impacte directement la digestion. Donc, essayez la respiration profonde et la méditation. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les aliments qui permettent d'éviter les ballonnements. Certains aliments facilitent la digestion et réduisent la formation des gaz. Il s'agit des légumes faciles à digérer tels que la courgette, la carotte, les haricots verts. Il y a aussi les infusions anti-ballonnement tels que le fenouil, la menthe poivrée, l'anis étoilé et le gingembre. Favorisez les protéines maigres, donc préférez le poisson, la volaille ou le tofu aux légumineuses si vous êtes sensible à ces aliments. Les céréales qui sont généralement bien tolérées sont le riz blanc, le quinoa et le flocon d'avoine. Sachez tout de même que pour le quinoa et le flocon d'avoine, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres, donc comme d'habitude, regardez vraiment ce qui vous convient. Pour le quinoa, il est conseillé de très bien le laver avant de le consommer pour le digérer plus facilement. Sachez également que j'ai fait des vidéos par rapport au quinoa et au flocon d'avoine, donc n'hésitez pas à les regarder pour avoir plus d'informations par rapport à ces deux céréales très bénéfiques pour notre organisme. Enfin, il y a les aliments fermentés tels que le yaourt nature, le kimchi. Alors, ces aliments renforcent la flore intestinale et permettent d'éviter les ballonnements. Alors maintenant, si vous souffrez de ballonnements et que vous ne savez pas comment faire, voici quelques solutions. Pour soulager les ballonnements, vous pouvez tout d'abord prendre une infusion digestive à base de camomille, de gingembre ou de fenouil. Ensuite, vous pouvez également faire un automassage abdominal. Il s'agit de masser votre ventre dans le sens des aiguilles d'une montre pour stimuler le transit. Vous pouvez aussi marcher après les repas. Une marche de 10 minutes favorise la digestion. Il est aussi conseillé d'éviter les aliments irritants tels que le café, l'alcool, les épices fortes. Alors ces aliments peuvent aggraver les symptômes, donc mieux vaut les éviter. Vous pouvez aussi essayer le charbon actif. Il absorbe les gaz intestinaux et soulage les ballonnements rapidement. Enfin, sachez que les probiotiques aident également à limiter les ballonnements en rééquilibrant la flore intestinale et ils diminuent la production excessive de gaz. Les meilleures souches de probiotiques pour améliorer la digestion sont les Lactobacillus rhamnosus et Lactobacillus plantarum.
Ils permettent de réduire les ballonnements. Il y a aussi les Bifidobacterium lactis qui facilitent le transit et diminuent la fermentation intestinale. Enfin, il y a les Saccharomyces boulardii qui sont vraiment idéales après une prise d'antibiotiques. Alors, vous pouvez retrouver ces bactéries sous différentes formes dans les compléments alimentaires ou certains aliments fermentés tels que le yaourt nature, le kéfir ou la choucroute. J'attire tout de même votre attention sur le fait qu'il peut y avoir une augmentation temporaire de la production des gaz au début de la prise des probiotiques. Cela est tout à fait normal, c'est le temps que le microbiote s'adapte. Pour limiter cet effet, il est recommandé de commencer progressivement la prise de ces probiotiques. C'est fini pour cette vidéo consacrée au ballonnement. Dites-moi en commentaire quel est votre meilleur remède pour éviter cet effet. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la comme d'habitude pour informer un maximum de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Enfin, sachez que PharmaQuiz est là pour vous répondre et vous rassurer rapidement sur les différents sujets de santé qui vous préoccupent. Vous pouvez poser toutes vos questions en vous rendant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou dans la bio sur le profil de ce compte. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous.